Bonjour, laissez-moi vous présenter Réutilisons. Réutilisons est un organisme à but non lucratif qui s'est donné comme objectif de rendre utile ce qui est devenu inutile. Donc, nous nous sommes donné deux moyens pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire le premier, la plateforme d'échange et de dons entre diverses organisations et également le service conseil en disposition durable. Donc, commençons par la plateforme membre. Ici, vous allez pouvoir vous créer un compte et une fois que vous avez créé un compte, on va dire que vous êtes un donateur et vous allez déménager bientôt ou vous devez vous débarrasser de certains meubles que vous ne voulez plus et vous allez pouvoir venir ici, vous inscrire. Et une fois que vous allez être inscrit, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir dire, mais moi, je suis un donateur et je veux être capable de donner à des services scolaires, des ministères provinciaux, employés au BNL et je peux clarifier à qui je veux donner mes choses. Par la suite, bien, vous allez pouvoir créer des utilisateurs, créer vos différentes adresses si vous êtes une organisation qui a plusieurs adresses. Et par la suite, c'est que bien sûr, vous allez pouvoir donner. Donc, quand je m'en vais ici par donner, je peux soit ajouter un item qui est tout seul ici ou je peux passer par le projet. Une fois que je suis dans un projet, mais vous voyez ici, j'ai créé un projet fictif qui s'appelle Sherbrooke, qui s'appelle la fermeture du bureau ABC. Et ce qui est intéressant, c'est que notre processus de don fonctionne en deux étapes. C'est-à-dire que vous pouvez faire un don ou une vente à l'interne à vos employés pour commencer et par la suite, on peut donner le tout à soit des organismes ou différentes organisations selon ce que vous allez avoir coché dans vos préférences. Vous allez rentrer l'information ici, qui vous êtes et ainsi de suite. Et là, on peut ajouter les items qui sont à donner, des chaises, des imprimantes et une fois que vous allez avoir, bien sûr, on peut importer les items. Donc, une fois qu'on va avoir fini le projet, donc ça devient très intéressant parce que là, je m'en viens ici dans le client qui, lui, est For Better Community. Alors, For Better Community, dans ce cas-ci, c'est un donateur, c'est-à-dire qu'il va recevoir les dons et il est capable d'émettre des reçus d'impôts et dans ce cas-ci, c'est un OBNL. Et il va pouvoir cocher ici ce sur quoi il veut être avisé quand les gens vont mettre des choses sur le site de Réutilisons. Donc, automatiquement, il va recevoir une alerte par courriel pour dire « Ah, je suis intéressé dans des accessoires, l'électronique, des électroménagers et des imprimantes. » Une fois qu'il va avoir fait ça, il va pouvoir bien sûr sauvegarder ici son information. Et là, tout ce qui reste à notre OBNL ou notre petite entreprise ou ainsi de suite selon la catégorie, bien là, elle va être capable d'aller magasiner. Elle va être capable d'aller voir les produits qui sont disponibles et ici, ça va fonctionner selon les filtres. Donc, si c'est une OBNL, on va voir seulement que les meubles ou les items qui sont disponibles pour les OBNL. Si c'est un privé, on va voir exactement qu'est-ce qui est au privé. Si c'est un employé, on va voir également ce qui est donné pour les employés. Donc, les gens vont pouvoir venir magasiner ici. Vous comprendrez que c'est exactement la même chose qu'un panier. Je m'en viens ici, je vois, ah, c'est disponible à Québec et les instructions de collecte, ça dit ramassage sur place. Bien, moi, je viens de Gatineau, mais je sais que je m'en vais à Québec. Donc, il n'y a pas de problème. Puis, les disponibles, c'est à partir du 25 février. Je vais être dans ce coin-là à cette date-là. Donc, je l'ajoute à mon panier. Je fais cela comme ça. Par la suite, j'ai vu qu'il y avait une chaise de visiteur, mais oh, ils ont une belle imprimante. Wow, quel beau don. Donc là, je m'en viens voir ici. Ah, encore une fois, c'est sur René Lévesque, fait que j'en ai deux de disponibles. Donc, je peux choisir, OK, ramassage à vos frais sur place, OK. Donc, ça, celui-là ici, je vais l'ajouter à mon panier aussi, tout simplement. Une fois que j'ai fini de faire mon magasinage et que j'ai vu tout ce qui était disponible, je m'en vais dans mon panier et je vais commander mon panier. C'est la même chose, c'est le même principe. Donc, quand je m'en viens ici dans mon accueil,
tantôt, j'avais fait un test, j'avais une commande à recevoir, mais là, j'ai une deuxième commande qui est à recevoir. Puis vous allez voir, c'est la commande qui est ici avec ma chaise visiteur et mon imprimante. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'information qui est ici parce que ça s'en va du côté du donateur, donc dans l'organisation numéro 1. Donc, quand je m'en viens ici dans mon donateur, quand je m'en viens dans mon accueil, ça me dit que j'ai des commandes à préparer. Donc, quand je suis ici, j'ai une nouvelle commande qui est ici. Donc, je suis ici, je regarde, OK, chaise visiteur, instruction sur place. Je vais prendre le temps de communiquer avec le nom du donateur. Fait que j'appelle chez For Better Community. Ils nous disent qu'il n'y a pas de problème. Ils nous confirment qu'ils vont pouvoir venir sur place. Et ils vont venir sur place le 1er mars 2023 et ils vont être là entre 16h et 17h. Excusez-moi, je n'ai pas écrit comme il faut. Donc, et 17h. Dans ce cas-ci, le déménageur, c'est For Better Community. Et je n'ai pas de bonne commande à donner. J'ai parlé à mon donateur, mais on va dire que puisque normalement, vous auriez dû payer pour déménager les choses et les envoyer au site d'enfouissement, mais il y a certaines organisations qui vont offrir de payer le déménagement dans un rayon 10 km. Donc, on va dire que ça serait le cas, mais on pourrait dire que le déménageur, c'est le déménageur ABC. OK, ici, c'est pas bien grave. Et lui, j'y ai donné un numéro de bon commande, donc c'est le numéro 135. Donc ici, je peux venir accepter la commande. Donc, j'enregistre la commande et j'ai accepté la commande. Donc, une fois que là, j'ai les commandes qui sont ici, je peux voir mes commandes qui sont à préparer, qui sont ici. Je peux imprimer mon bon de commande ici. Donc, je pourrais l'imprimer en quelques copies ici. Je peux venir ici. Mais ici, en ce moment, il faut savoir que pour les donateurs, dans mon utilisateur, je vais aller voir parce que M. Pierre-Jean-Jacques ne peut pas accepter ou refuser des commandes. Donc, je vais lui donner cet accès-là. Et quand je vais retourner ici dans mon projet, ici qui sont mes commandes à préparer, mais dans les commandes à préparer qui sont ici, si je clique ici, voyez-vous, là, j'ai un crochet qui est vert pour accepter la commande. Je leur ai parlé, tout est beau. J'ai imprimé les étiquettes, j'ai accepté, donc je dis oui. Donc, si je retourne dans l'interface de mon donataire, c'est-à-dire celui qui va recevoir, mais dans l'accueil, je sais ici que j'ai 2 commandes et là, j'ai eu des dates qui sont confirmées, les dates de déménagement, tout est fait. Donc, ça, c'est comme ça qu'on sait ce qui se passe. Une fois que je suis chez mon donateur, donc aujourd'hui, le XYZ déménageur arrive, je sais que je le livre, donc je clique ici sur mon petit bon de livraison. Voulez-vous imprimer le bon de livraison? Il est ici. Donc, j'ai le bon de livraison, je peux l'imprimer, je le donne bien sûr à mon déménageur qui me dit d'où est-ce que ça part, où est-ce que ça s'en va, puis mes informations qui sont ici. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis dans mon organisme ici, mais j'ai une commande à recevoir, à confirmer. Donc, je sais que cette commande-là, elle est déjà en chemin. Donc, une fois ici qu'elle arrive, mais je vais pouvoir ici et de dire comme quoi que je l'ai confirmé, je l'ai vérifié, j'ai vraiment reçu le tout et voilà, c'est fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, si je reviens dans mon donateur ici, bien, je suis capable de voir que mes commandes, bien, ils ont été livrées et je sais que tout a été accepté. Alors, bien sûr, dans le donateur et dans le donataire, il y a différents rapports qu'on peut générer, des items reçus en don, des items donnés ou la liste des items à donner. Donc, ça, c'était notre concept de notre plateforme Réutilisons.
Et l'autre service que nous offrons, mais c'est que si jamais pour votre projet, on n'est pas capable de trouver des preneurs pour vos meubles, eh bien, il y a le service conseil en disposition durable. Donc, comment on fait pour éviter d'envoyer les meubles au site d'enfouissement? Donc, on a des formations pour comment vous pouvez envoyer ça dans différents endroits de recyclage et c'est ce que nous faisons avec ce service conseil. Alors, on vous invite en grand nombre à vous inscrire à réutilisons.com et si vous allez ici dans la section donateurs et donataires, vous allez retrouver ici les critères d'admissibilité et les foires aux questions. Et vous allez être capable de voir. Et si vous allez également ici dans la plateforme d'échange de biens, dans comment ça fonctionne, le pourquoi, nous sommes en train de vous créer, juste en dessous du pourquoi, on est en train de vous créer les vidéos explicatives qui vont se retrouver ici pour faire chacune des étapes que j'ai fait très rapidement dans cette vidéo. Alors, au plaisir de pouvoir vous aider à rendre utile ce qui est peut-être rendu inutile pour vous, mais qui pourrait tellement être utile et venir en aide, entre autres à des OBNL, des centres scolaires et différents organismes qui ont besoin justement de vos dons. Merci beaucoup et bonne soirée.